Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Les pharisiens savaient toujours. Nous savons que cet homme est un pécheur. Les pharisiens, ils dirent, nous savons que cet homme est un pécheur. J'ai dit que les pharisiens ont dit, nous savons que ce type est un pécheur. C'était les pharisiens. Ils dirent, nous savons que ce type est un pécheur. Alors il répondit, qu'il soit pécheur ou pas, je ne sais pas, tout ce que je sais est que j'étais aveugle et maintenant je peux voir. Glory to Jesus. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Si vous voulez vivre une vie victorieuse, vous devez être un fils, une fille de Dieu qui sait comment honorer Dieu. S'il existe un engagement que vous devez prendre aujourd'hui dans la maison de Dieu, cet engagement devait être « Seigneur, je te placerai en première position. Je ne le dirai pas simplement, mais je veux le vivre. Je veux que tu sois mon numéro 1. C'est alors que je vais vivre une vie de victoire pour que même lorsque le diable se présentera, qu'il soit vaincu dans ma vie et que la parole de Dieu ne soit plus un simple slogan à mon égard, mais que la parole devienne vie afin que je puisse l'expérimenter, ô Dieu. Je prie que vous marchiez dans la victoire à partir d'aujourd'hui. Je prie qu'à chaque fois que l'ennemi se présentera devant vous, puisse tomber au nom de Jésus. I receive it. Mais pour cela, votre engagement est « Je vais t'honorer ». Levez votre main et dites « Seigneur, je vais t'honorer. Une fois de plus, Seigneur, je vais t'honorer. Et je ferai ta volonté. » Do your will. Veuillez vous asseoir, comprenez que le dire est une chose. S'il y a un vrai engagement dans votre cœur, préparez-vous déjà à la guerre. That's right. Il y aura toujours des forces en vous qui essayeront de prendre la place de Dieu dans votre vie. Il y aura des problèmes, il y aura des affaires, il y aura des besoins, il y aura des rêves, il y aura des ambitions qui essayeront de venir avant Dieu. Alors la guerre devrait être « Je laisserai quoi que ce soit prendre la place de Dieu dans ma vie ». Il y aura des choses qui vous diront « Vous ne pouvez pas obéir à Dieu dans ceci, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu ». Dieu comprendra que les temps sont durs. Dieu comprendra qu'il y a certaines situations et circonstances de votre vie qui ne sont pas bonnes pour que cela arrive. Mais il faut qu'il y ait cet engagement. Vous devez avoir cette résolution intérieure où vous dites « Malgré vents et marées, je te suivrai. Je vais t'obéir. Je ferai ta volonté et je vais t'honorer. » Levez votre main et dites « Oh Dieu, aide-moi à t'honorer Help me honor you. et aide-moi à faire ta volonté. And help me do your will. » La troisième des choses que vous devez comprendre est qu'honorer Dieu et faire sa volonté est un secret d'être utilisé dans le surnaturel et de recevoir des réponses de sa part. C'est un secret pour être utilisé dans le surnaturel et de recevoir des réponses de la part de Dieu. Si vous voulez être utilisé dans le surnaturel, votre souhait n'est pas suffisant. Oh, je voudrais que Dieu vienne. Je voudrais que ma maison s'ouvre. Je voudrais que la puissance de Dieu se manifeste par moi. Ce n'est pas suffisant. Cela peut être une bonne idée, mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez être utilisé dans le surnaturel et vous voulez recevoir de réponses de la part de Dieu, vous devez apprendre à honorer Dieu et à faire sa volonté. Eh bien,
Dieu m'utilise. Je veux que tu m'utilises pour être un vecteur. Je veux devenir un jour un ministre. Je veux devenir évangéliste. Je vais aller partout. Je vais prêcher l'évangile. Je veux que les malades guérissent. Je veux que les yeux des aveugles s'ouvrent. Seigneur, utilise-moi. Mais pour que cela arrive, bien-aimés, vous devez vous engager à honorer Dieu et à marcher selon ses préceptes pour accomplir ce que Dieu a établi pour vous. Votre degré d'honorer Dieu démontrera combien il vous utilise. Je veux vous promettre que Dieu nous utilise tous. Il n'y a aucune âme sur terre qui ne soit pas appelée par Dieu. Chacun de nous a été appelé par Dieu. Quand bien même certains peuvent se lever et dire que Dieu m'a promis prophétiquement de m'utiliser puissamment. Mon appel est grand, mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a personne qui ait reçu un petit appel. Nous sommes tous appelés à la grandeur. That's right. Mais le problème souvent n'est pas si vous êtes appelé, non. Le problème est si vous pouvez marcher avec Dieu en l'honorant et en faisant sa volonté. Parce que le prix attaché à votre appel est lié à votre engagement à honorer Dieu et de faire sa volonté. Si vous pouvez vous engager à honorer Dieu à tout moment et à faire sa volonté, peu importe le prix, laissez-moi vous dire que le Seigneur vous ouvrira les yeux pour voir. Vous parlerez prophétiquement avec exactitude. Vous ordonnerez aux yeux des aveugles de s'ouvrir et ils s'ouvriront. Vous vous tiendrez comme Jésus-Christ et direz « ôtez la pierre » et vous direz « Lazare, sors » et Lazare sortira. I receive. Le prix n'est pas que je pars à l'église de ce pasteur, je veux qu'il m'impose les mains. Bien que je crois au ministère d'imposition de mains parce qu'il y a un transfert qui s'est fait. Mais voyez-vous, ce transfert sera interrompu si vous, en tant que récipient de ce transfert, n'êtes pas prêt. Parce que lorsque vous n'honorez ni faites sa volonté, vous êtes comme un vase avec des trous. Peu importe le nombre de fois que l'on peut déverser de l'eau en vous, ça ne restera pas. Engagez-vous aujourd'hui à marcher avec Dieu en l'honorant et en l'obéissant. Obéissez à Dieu et honorez-le dans vos finances. Honorez-lui avec votre comportement. Honorez-lui quand vous êtes avec des gens. Honorez-lui quand vous êtes seul. Honorez-lui dans toutes les voies possibles. Vous flotterez dans le surnaturel. I receive it. Dans le livre de Jean 9, verset 31, verset 33. Lisez avec moi en comptant jusqu'à 3, 1, 2, 3. Maintenant, nous connaissons tous l'histoire. Jésus-Christ venait juste d'opérer un miracle remarquable. Alors qu'il passait, ses disciples lui pointèrent un homme qui était un aveugle né. Il était né aveugle. Il n'avait jamais vu le soleil. Alors, ils lui posèrent cette question et dirent « Qui a péché, assez lui ou ses parents ?» Qu'il était né aveugle. Jésus leur dit « Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. » Nous connaissons l'histoire, comment Dieu a commencé à se manifester en Jésus-Christ, qui a guéri cet homme d'une manière vraiment inhabituelle. Il cracha sur la terre, fit de la boue et oignit ses yeux. Et l'envoya à un réservoir connu sous le nom de Siloé. Il alla et ses yeux s'ouvrirent. Par ce miracle, plusieurs sont venus louer Dieu, mais vous devez savoir que tout ce qui donne la louange à Dieu attire aussi l'ennemi de rester et de combattre. Si vous ne rencontrez pas le diable,
vous marchez avec lui. Glory to Jesus. Alors maintenant, une grande multitude s'éleva contre Jésus-Christ et commença à investiguer si le miracle était un miracle mis en scène ou un vrai miracle. Ainsi les pharisiens arrivèrent et appelèrent le père et la mère et leur posèrent la question sur le miracle qui venait de se produire. Et cet homme qui était né aveugle et qui maintenant voit, est-ce que c'est votre fils? Ils répondirent oui. Est-ce le fils dont vous aviez dit qu'il était né aveugle? Ils le confirmèrent oui. C'est notre fils et nous savons qu'il est né aveugle. Alors ils demandèrent, comment a-t-il recouvert la vue? Nous ne savons rien, nous savons juste qu'il était né aveugle et qu'il peut maintenant voir. Vous pouvez lui poser la question, s'il vous plaît. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement. Vous devez savoir que lorsqu'un miracle se passe, il nous contrôle. Et souvent, nous essayons de le comprendre aussi. Et ce qui ne vient pas de la force d'un esprit humain ne peut pas être compris par l'esprit humain. Et nous cherchons à comprendre ce qui vient de se passer lorsque nous n'avons pas trouvé de réponse. Nous spéculons. Nous disons qu'ils l'ont fait de cette manière. Alors, les parents dirent, il a l'âge, vous pouvez lui demander. Et par après, ils appelèrent l'homme et commencèrent à lui poser des questions sur ce qui venait de se passer. Un peu plus tard, il leur répondit. Il dit, Jésus-Christ m'a guéri, voici la procédure qui a conduit à ma guérison. Mais ils n'étaient pas convaincus. Ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Car nous savons. Les pharisiens savent toujours à tout moment. Ils dirent, nous savons que cet homme est un pécheur. Les pharisiens, ils dirent, nous savons que cet homme est un pécheur. J'ai dit, les pharisiens dirent, nous savons que cet homme est un pécheur. C'étaient les pharisiens. Ils dirent, nous savons que ce type est un pécheur. Alors il répondit, qu'il soit pécheur ou pas, tout ce que je sais est que j'étais aveugle, maintenant je peux voir. Yeah. Glory to Jesus. Vous savez, à moins que vous ayez déjà vécu quelque chose avec Dieu, mais quelquefois, vous tombez dans la prière sur ce que le monde dit de votre Dieu et de ce qu'il fait. Mais si vous connaissez Dieu et que vous aviez une expérience avec lui, rien ne peut vous dérailler. Receive it. Rien ne peut vous secouer. Ceux qui sont enracinés dans la parole, ceux dont la foi est bâtie sur la puissance de Dieu, sont inamovibles. Plus loin, je vais attirer votre attention, je ne vais pas vous attirer ailleurs, je vais attirer votre attention ici. Il commence à les réprimander. Il leur dit, nous savons que Dieu ne guérit pas les pécheurs. D'autres versions disent que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il le guérit. C'est celui-là qu'il guérit. C'est la vérité absolue, mesdames et messieurs. Dieu n'exauce pas les péchés. Maintenant, permettez-moi de vous aider à comprendre ce que la Bible veut dire dans Dieu n'exauce pas le pécheur. Qui est donc un pécheur ici? Un pécheur ici, selon ses Écritures, n'est pas une personne qui manque le point ici et là. Selon le contexte des Écritures que nous venons tout juste de lire, un pécheur ici n'est pas quelqu'un qui vous donne rendez-vous à 17h, sachant qu'il ne le respectera pas. Il essaie juste de vous gérer un peu. Selon les Écritures ici, le pécheur n'est pas juste quelqu'un qui ne respecte pas toujours sa parole. Un pécheur, selon les Écritures, est celui qui manque le point. C'est lui qui transgresse les lois de Dieu. Maintenant, si vous allez prendre ceci et l'appliquer dans votre vie, vous risquerez de vous disqualifier et dire « Je suis un pécheur ». Si un pécheur veut dire quelqu'un qui n'est pas parfait, si un pécheur veut dire quelqu'un qui, ça et là, ne respecte pas ce que la Bible demande de faire ou ce que la Bible demande de ne pas faire. Vous n'aviez pas payé votre dîme. Mais non, je ne veux pas que vous puissiez dire parce que je n'ai pas donné mon offrande, je n'ai pas payé ma dîme, je suis disqualifié. Dans le contexte de ces Écritures,
Un pécheur est un païen. Un pécheur, selon le contexte de ce que nous venons de lire, j'ai dit le contexte de ce que nous venons de lire, un pécheur, c'est quelqu'un qui s'est improvisé comme un enfant de Dieu. Ou un enfant de Dieu. Un pécheur, selon ce contexte, c'est quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Un pécheur ici, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ici, un pécheur, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné avec Dieu, qui n'est pas connecté avec Dieu. Dieu n'exauce pas ceux qui ne sont pas en lui. En effet, la seule prière que Dieu exauce vraiment, selon les Écritures, de ceux qui ne sont pas avec lui, c'est la prière de la conversion, la prière de la repentance. Alors, ne venez pas rejoindre mon département d'intercession si vous n'êtes pas en Jésus. Pour que vous tenez les mains avec moi et priez en accord et que Dieu pourrait exaucer, je dois d'abord me rassurer que vous aviez donné votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, maintenant adorer. Pour être adorateur, sachez déjà qu'adorer est une expression de révérence. Lorsqu'on parle de l'adoration, c'est une expression de révérence. C'est l'adoration souvent envers une déité ou une divinité ou à un Dieu. Lorsque nous parlons de quelqu'un qu'il est un adorateur, cela veut dire si quelqu'un honore Dieu. Un miracle arriva, ils ont dénigré le miracle, ils ont dit que ça a été mis en scène. Et dans l'argument de prouver que ceci venait de Dieu, cet aveugle, l'homme qui venait de recouvrir la vue, se leva et dit, si cet homme n'était pas en ordre avec Dieu, si cet homme n'honorait pas Dieu, cette œuvre ne pouvait jamais être vue par lui. La famille, plusieurs parleront et n'auront rien à démontrer. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à moins que vous soyez profond en Dieu. Glory to Jesus. Hallelujah. Voyez-vous, tel fut son message au verset 32, il dit « Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme, Jésus, ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Il y a des choses pour lesquelles, lorsque vous commencez à les voir, vous devez savoir qu'il y a un Dieu quelque part. Ceci ne sous-entend pas que tout miracle vient de Dieu, mais ne comparez pas un miracle venant de Dieu à celui venant du diable. Quel est ce miracle que le diable a déjà opéré? Avez-vous déjà vu un magicien ressusciter quelqu'un qui était déjà mort depuis 4 jours? Vous avez entendu parler de ça? Ils disent en Égypte, lorsque Aaron jeta son bâton, cela s'est transformé en serpent. Eux aussi ont jeté le leur. Quand tout, c'est-à-dire la session était terminée, où étaient passés leurs bâtons et leurs affaires avalées? Mais les affaires de Moïse, vous ne pouvez pas comparer. Avez-vous déjà vu un magicien ou entendu d'un magicien qui est monté au ciel? Alors arrêtez de glorifier le diable. Commencez à glorifier Dieu. Hallelujah. Avez-vous déjà entendu qu'un magicien ait multiplié les pains et les poissons pour nourrir 5000 hommes, ce qui veut dire une foule de 20 000 personnes? Nous ne parlons pas de prendre un chapeau et de le tourner sous un costume, non. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a de ces œuvres qui, quand vous les voyez, vous savez que ça, c'est la main de Dieu. Glory to your name. Hallelujah. Il n'existe aucun magicien sur terre qui est plus fort que votre Dieu. Il n'y a aucun tradit praticien qui est plus fort que votre Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez savoir qui est votre Dieu. Alors il leur dit, si cet homme n'était pas
un vrai adorateur de Dieu. S'il n'avait pas honoré Dieu, il ne pouvait rien faire. Rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Si vous honorez Dieu et faites sa volonté, vous êtes capable de marcher dans le surnaturel et de recevoir des réponses de la part de Dieu. Je vous ai fait cette présentation aujourd'hui comme une clé, comme un pont vers votre miracle, afin que vous le gardiez dans vos cœurs en disant « Je marcherai avec Dieu. Je ferai ce que tu dis de faire. » Il s'agit de mon engagement. Je suivrai Jésus. J'aimerais que vous fermiez vos yeux, levez vos mains, restez assis, faites cette prière d'engagement. Que cela soit personnel entre vous et Dieu. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.